بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Chers frères, chères sœurs, toi qui m'entends, toi qui te plains d'avoir beaucoup de péchés, et sache qu'on est tous dans le même sac. Toi qui te dis, mes péchés ils ont atteint un niveau trop costaud, et t'aimerais te débarrasser de tes péchés ou alourdir la balance des hasanat. Mon frère et ma sœur, voulez-vous savoir comment rattraper le retard qu'on a pris et comment gagner des bonnes actions afin d'alourdir la balance de nos bonnes actions le jour du jugement? Toi qui as peur de ne pas être à la hauteur le jour du jugement, aimerais-tu que tes bonnes actions soient plus lourdes dans la balance que tes mauvaises actions? La réponse de tous, c'est oui. Et comment? Tout le monde. Sachez que cela est très facile. On peut, en étant intelligent, faire augmenter nos bonnes actions pendant notre vivant et même les faire augmenter après notre mort. Avec l'aide d'Allah Azza wa Jal, je vais essayer de vous éclaircir le chemin des bonnes actions en vous montrant certaines œuvres qui sont simples et dont leur récompense est très importante. Donc si tu veux, notre thème aujourd'hui c'est la voie des bonnes actions ou comment gagner des bonnes actions. Comment gagner des bonnes actions? La réponse, premièrement, la prière. La prière. Et quand je dis la prière ici, je suis pas en train de parler de l'accomplissement des 5 prières comme ça, normal. Tout le monde prie. Quand je dis la prière ici, je sous-entends la prière en groupe à la mosquée. Parce que je sais que tout le monde prie. En règle générale, tous les gens y prient. Mais la prière en groupe aujourd'hui, c'est une chose qui a été délaissée. Et dans un hadith, sur Ibn Umar, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu a dit Salatul jama'a afdalu min salatil fadh b27 daraja. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Le prophète a dit la prière en commun, c'est-à-dire la prière en groupe, dépasse en mérite la prière individuelle de 27 degrés. De 27 degrés. C'est-à-dire que chaque prière que tu pries en groupe vaut 27 fois plus que la prière que tu fais seul chez toi. Donc ça, à ne pas rater. Tu veux alourdir la balance, la prière en groupe. Tu vas me dire, oui, mais là, tu m'as pas montré ce qu'alourdit la balance dans ça. Tu m'as juste dit que c'est mieux que de prier individuellement de 27 fois. La prière en groupe alourdit les bonnes actions. Et le hadith qui est après vous le confirme. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط مرتين رواه مسلم. Selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit voulez-vous que je vous indique l'œuvre par laquelle Dieu efface les péchés et élève des degrés? Franchement, t'entends cette question du prophète sallallahu alayhi wa sallam, t'as envie de savoir la réponse ou pas? Voulez-vous que je vous indique l'œuvre par laquelle Dieu efface les péchés et élève les degrés? Il dit nous voulons bien au messager de Dieu. Il dit par faire ses ablutions malgré les désagréments. C'est-à-dire que tu fasses tes ablutions même s'il fait froid. Tu vois, malgré les désagréments, froid et autres. Deuxièmement, il a dit multiplier les marches vers les mosquées. Et troisièmement, il a dit et y attendre après chaque prière accomplie la suivante. Voilà ce que l'on appelle se consacrer entièrement à Dieu, rapporté par Muslim. La multiplication des pas vers la mosquée, ça a une grande récompense. Est-ce que tu sais que chaque pas que tu fais en venant à la mosquée, tu as des hasanat, tu as des bonnes actions? Dans un hadith que rapporte l'imam Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, celui qui fait ses ablutions chez lui, puis se dirige vers l'une des maisons de Dieu, c'est-à-dire les mosquées, pour y faire l'une des prières obligatoires de Dieu, de tous ses pas, l'un le décharge d'un péché et l'autre l'élève d'un degré. Chaque pas que tu fais vers la mosquée, il y en a un qui t'efface un péché et un qui t'élève un degré au paradis. Le top, si les prières en groupe sont faites à la Mecque ou à Médine. Franchement les frères, je vous recommande fortement d'essayer de voir avec la famille si vous pouvez, au lieu de partir tous les ans en Tunisie, Maroc, Algérie, Sénégal, Mali, tout ça, de mettre ça de côté une année et d'aller voir la Kaaba et de voir la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Franchement, ça fait trop plaisir. Pour tes yeux, pour ton cœur, pour ta foi. C'est un autre monde. Franchement, c'est un autre monde. C'est très enrichissant d'aller là-bas. Tu sais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit selon Jabir, dans un hadith que rapporte Ibn Majah, Salatun fi masjidi afdalu min alfi salat fi ma siwah illa al-masjid al-haram
وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, une prière accomplie dans ma mosquée, écoute bien, une prière accomplie dans ma mosquée est meilleure que prier 1000 prières. Ça veut dire quand tu pries 5 prières dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça vaut 5000 prières. T'imagines, une prière dans la mosquée du prophète ça vaut 1000. Et une prière dans la mosquée de Kaaba, à la Mecque, 100 000 prières. Est-ce que tu arrives à imaginer ça un petit peu? Tu fais 5 prières, Subh, Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha, tu as fait 500 000 prières. Ça vaut le coup, ça vaut pas le coup? Allez-y un petit peu, Wallah al-Azim, ça fait du bien d'aller là-bas. Ça fait trop du bien, Inch'Allah, on pourrait essayer de s'organiser pour faire un voyage entre nous, ça serait vraiment le top. 5 prières dans la mosquée du prophète sallam valent 5000. En un an, avec tes 5 prières, si tu calcules ça fait combien de prières en un an, ça fait à peu près 1800 prières. Ça c'est en un an. Tu vois tes 5 prières de tous les jours. En un jour, dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si tu pries Subh et Dhuhr, tu en as déjà fait 2000. T'as vu un peu la récompense, comment elle est énorme? Imagine-toi alors dans la Kaaba, c'est encore plus grand, 500 000. Donc voilà ce qu'on vous dit en résumé. La prière en groupe, ça te décharge des péchés pour les pas, d'accord? C'est 27 fois mieux que de prier seul. Et si tu le fais à la Mecque ou à Médine, t'es vraiment gagnant. En ce qui concerne la prière du vendredi, tout le monde l'a fait. Parce que c'est une obligation du Coran et de la Sunna. En ce qui concerne la prière du vendredi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man ghassala yawm al-jum'a wa ightasal, thumma bakkara wa ibtakar, wa masha wa lam yarkab, wa dana min al-imam, fastama'a wa lam yalghu, kana lahu bi kulli khutwatin 'amalu sanatin, ajru siyamiha wa qiyamiha. Rawahu Abu Daoud. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui se lave la tête et le corps le jour du vendredi. Vous savez que le ghusl le jour du vendredi, chez un groupe de savants c'est obligatoire, d'autres c'est recommandé. Toi ce qui t'est recommandé de faire, c'est de le faire, sans demander est-ce que c'est obligé, c'est pas obligé, d'accord? Donc le jour du vendredi, tu fais un ghusl, un bain, d'accord? Tu te laves la tête et le corps, tu fais le ghusl. Et après tu sors tôt. Il sort tôt de la maison, ça veut dire qu'il vient pas à la mosquée pour écouter le deuxième discours. Tu vois, il a déjà fini l'imam le premier discours, ou il vient pas à iqamat as-salat. Quand l'imam il va commencer à faire la prière, parce qu'on a des feignants comme ça, il veut venir se mettre à côté de la porte, faire vite fait ce qu'il doit faire et partir. Quand on dit venir tôt, c'est t'approcher de l'imam. T'approcher de l'imam parce que dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, sors tôt, tu viens tôt pour écouter le discours. On a des gens qui viennent que pour la prière, c'est tout. Ils prient pas toute la semaine, et il est fatigué au niveau des adorations, et le vendredi, c'est une coutume d'enfance pour lui. Il y va parce qu'il faut y aller. Donc la première chose, tu te laves, tu sors tôt, tu marches sans prendre de monture. Monture ici c'est véhicule ou transport, d'accord? C'est pas un chameau. Donc, dans le cas où la mosquée n'est pas loin de chez toi, fais ça. Si elle est loin, et que prendre un véhicule, ça va te faciliter d'arriver plus vite, fais-le, ou même les transports. Dans le cas où la personne est malade, et que la mosquée est proche de chez lui, d'accord? Il est malade, la mosquée elle est proche, et que pour lui c'est mieux de prendre la monture, il prendra la monture. La religion c'est facilité, c'est pas la difficulté. Après, il arrive tôt, et se rapproche de l'imam pour écouter. On a dit il arrive tôt, et se rapproche de l'imam pour écouter. Et là, si on a des gens, ils sont trop bizarres. Il vient à la mosquée, il voit c'est vide ici, il dit je vais rester dehors à l'air libre. Prendre un peu d'air. Ou pour être à côté de la porte comme ça, dès qu'il finit, je prends mes chaussures, je rentre chez moi. Non mon frère, mets-toi au premier rang. Vous savez, le prophète nous a appris que les anges prient sur ceux qui sont au premier rang. Prient sur ceux qui sont au premier rang, c'est-à-dire qu'ils demandent à Allah de leur pardonner et de leur faire miséricorde. Tu t'imagines? Donc ne rate pas cette occasion. Donc je viens à la mosquée en ayant pris un bain, je viens tôt, je m'approche de l'imam, je garde le silence. T'as pas le droit de parler pendant le discours du vendredi. Sauf si l'imam il te pose une question ou il te demande quelque chose, là tu peux lui répondre. D'accord? Mais t'as pas le droit de parler. T'as des gens, des fois, ils sont là, ils écoutent un beau hadith, ils disent Masha'Allah, t'as vu ce qu'il a dit l'imam? Mais il a perdu toutes les récompenses du vendredi. T'as pas le droit de parler, c'est interdit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous a appris ça, que celui qui parle pendant le discours du vendredi, il a perdu toute la récompense du vendredi. Tu ne parles pas. Maintenant, si tu fais tout ça,
Qu'est-ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il dit que celui qui fait tout ça reçoit pour chaque pas qu'il fait. Donc tu t'es lavé, t'es sorti tôt, t'arrives à la mosquée tôt, t'as marché au lieu de prendre ta monture, t'es arrivé tôt, tu t'es rapproché de l'imam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit reçoit pour chaque pas qu'il fait l'équivalent, chaque pas, tu reçois l'équivalent d'une année de jeûne et de prière, rapporté par Abu Daoud. T'imagines, chaque pas, c'est une année de prière et une année de jeûne que tu as fait. C'est pas impressionnant? Mais bien sûr, il faut que tu regroupes toutes ces conditions. Il faut que tu regroupes ces conditions. Vous avez vu comment Allah subhanahu wa ta'ala est généreux avec nous. La prière est donc l'œuvre qui amène le plus de bonnes actions. Comment gagner des bonnes actions? Deuxièmement, l'aumône. L'aumône. Pour celui qui veut faire chaque jour 360 aumônes, qu'il écoute ce hadith. Un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que dans notre corps, il y a 360 organes. Et chaque organe, tu dois lui faire sortir chaque jour une aumône. Ça veut dire, si tu devais payer juste 10 centimes par organe, ça ferait à peu près combien? 36 euros. 36 euros. Pour 10 centimes sur chaque organe. Tu as 360 organes dans le corps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, chacun de vous, à son réveil le matin, est redevable d'une aumône pour chacun de ses organes. Tu dois payer une aumône pour chacun de tes organes. Tu en as 360 dans le corps. Qu'il trouve en bonne santé. Chaque fois qu'on dit Subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit c'est une aumône. Chaque fois qu'on dit Alhamdulillah, c'est-à-dire la louange est à Dieu, c'est une aumône. Chaque fois qu'on dit La ilaha illallah, il n'y a de Dieu que Dieu, c'est une aumône. Chaque fois qu'on dit Allahu Akbar, Dieu est plus grand, c'est une aumône. Chaque fois qu'on exhorte à une bonne action, c'est-à-dire on appelle à faire le bien, c'est une aumône. Et chaque fois qu'on détourne d'une mauvaise action, c'est une aumône. De même que 2 unités de prière faites au duha suffisent à s'acquitter de toutes ces aumônes, rapportées par Muslim. Tu pries rak'atain al-duha, vous savez on les fait quand ces 2 rak'at? Qui c'est? 2 rak'at qu'on appelle al-duha. Si tu les fais, ces 2 unités de prière, tu auras payé les 360, tu vois, tu auras en fait remboursé cette dette-là, de tes 360 organes. Non. Oui? Avant Dhuhr, barakallahu fik. Après Shuruq jusqu'à Dhuhr. Tu fais 2 rak'at duha. Tu vois? 2 rak'at, 2 unités de prière. Et t'as payé, non? T'as payé donc, des aumônes pour ces 360 organes. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui a fait aumône de la valeur d'une date. T'as vu une date comment c'est petit? T'imagines quelqu'un il te donne ça en aumône. Tu vois, il voit que t'es un pauvre, il te donne une date. Toi qui la reçois, tu vas dire c'est quoi ça? Et lui-même il est possible qu'il se dise, j'ai donné peu quand même. C'est quoi? C'est des centimes une date. Regarde bien, celui qui fait aumône de la valeur d'une date provenant d'une acquisition pure, et Dieu n'accepte que ce qui est pur, ça veut dire à condition qu'il a gagné ça d'une manière halal, licite, Dieu l'agrée, Allah il l'accepte et la prend de sa main droite, puis la lui fait prospérer. Allah après il lui fait prospérer, c'est-à-dire il lui fait grandir cette petite aumône, il lui fait grandir. Comme l'un de vous engraisse son poulain jusqu'à ce qu'elle fasse la taille d'une montagne, rapporté par le Bukhari. T'imagines le jour du jugement, tu vas venir dire à Allah, ya Allah, c'est quoi cette montagne de bonne action? C'est quoi tout ça? Dis-moi ça, c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir ça? Il va dire ça, c'est les 1 euro, les 10 centimes que tu avais mis dans la main d'un pauvre ou à la mosquée. Regarde, celui qui fait aumône de la valeur d'une date, c'est peu, mais le jour du jugement, c'est beaucoup. Vous voyez comment c'est facile d'avoir des bonnes actions? J'ai donné 1 euro en étant sincère, bien sûr il y a une condition, hein. C'est la sincérité. Si tu fais ça par ostentation, pour qu'on dise de toi que tu es un généreux, il n'y a pas de récompense, c'est annulé. Le jour du jugement, tout ça, ça devient une montagne pour toi. Dans un autre hadith, selon Jabir, le prophète s'en a dit, toutes les fois qu'un musulman plante un arbre, ça je parle surtout pour les gens qui vont au bled et qui ont cette occasion, toutes les fois qu'un musulman plante un arbre, il se voit inscrire une aumône pour tout fruit qu'on en mange. Allahu Akbar. Pour tout fruit qu'on en mange de cet arbre, tu as une aumône. Même ce qui est volé de cet arbre. Quelqu'un il vole une pomme de ton arbre, ça t'inscrit une aumône. Ou ce qui s'en perd, une pomme elle s'est perdue de cet arbre, est comptée pour lui comme une aumône. Un pauvre il passe, il trouve ce fruit, il le mange, c'est une aumône pour toi. T'as vu ceux qui vivent dans les villages là et qui plantent plein d'arbres, des palmiers, des trucs comme ça?
Eh ben, nous, on peut, en allant au bled, investir dans des arbres, dans des petits trucs comme ça. Et tu les oublies. Tu les oublies, tu payes et tu laisses. Et tu laisses les gens profiter, en manger et tout ça. Tu vois? Tout ça, c'est dans ton compte de hasanat. Et le hadith, il est rapporté par Muslim. Dans une autre version de Muslim, toutes les fois qu'un musulman plante un arbre et qu'un être humain, une bête ou un oiseau en mange, même la fourmi, il se voit inscrire autant d'aumônes jusqu'au jour de la résurrection. Dans une autre version, toutes les fois qu'un musulman plante un arbre ou sème un champ et qu'un être humain, une bête ou autre en mange, il se voit inscrire autant d'aumônes. Subhanallah. Si vous avez l'occasion au bled de planter des arbres ou des fruits ou des choses comme ça, ne perdez pas cette occasion, ça coûte pas cher en plus. Troisièmement, l'évocation, al-dhikr. Donc on a dit ce qui fait gagner des bonnes actions, la prière en groupe. 2, le vendredi c'était avec. 3, pas la zakat, attention. La zakat c'est le pilier, l'obligatoire. Ça on ne discute pas de la zakat, non on parle de ce qui est surrogatoire, ce qui est facultatif si tu veux. L'aumône. 3, on a dit après, al-dhikr, l'évocation. C'est quoi l'évocation? C'est de dire quoi? Ça veut dire quoi l'évocation? Parce qu'attention, il y a évocation et accent, il y a invocation, IN. Invocation, c'est dua, quand tu demandes à Dieu. Évocation, c'est quand tu évoques Dieu, quand tu dis Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Tout ça s'appelle dhikr, évocation. Tu vois? L'évocation fait revivre les cœurs. Quiconque en est privé est considéré mort. On doit évoquer Allah tout le temps. Allah a dit dans la sourate Ali Imran, sourate 3, verset 191, الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. Allah subhanahu wa ta'ala dit qui, debout, assis, couché sur leur côté, invoque Dieu. Tu vois, dans tous les moments, toutes les positions, évoque-le. C'est-à-dire que tu es allongé, dis subhanallah, alhamdulillah, astaghfirullah. Tu vois, tout ça, c'est des formules de rappel, d'évocation. Dans la journée, vous savez tous qu'on a combien de prières obligatoires? 5. Dans l'année, on a combien de mois à jeûner? Un seul. Le Hajj, c'est quoi? Tous les ans? Tous les 2 ans? Tous les ans? Toi, tu veux nous tuer, toi? Comment on va faire? C'est une fois dans la vie. Une seule fois. Le Hajj. Le Zakat. Une fois dans l'année. Avec les conditions, si elles sont regroupées. Taïb. Le dhikr, l'évocation. De faire ces formules. C'est combien de fois par jour ou combien de fois par mois? C'est illimité. Regarde ce qu'Allah dit. Allah dit dans la sourate Les Coalisés, Al-Ahzab, sourate 33, verset 41, Ya ayyuhalladhina amanu, dhkurullaha dhikran kathira, wa sabbihuhu bukratan wa asila. Ô vous qui croyez, donc nous, évoquez Dieu d'une façon abondante. Abondante, c'est-à-dire tout le temps. Tout le temps tu évoques Dieu. Tu perds pas l'occasion. Tu marches, tu vas au travail, tu prends les transports, tu reviens de la famille, tu vas à la maison, tu vas n'importe où, tu vas réviser ou tu vas voir des frères. Sur ta route, tu perds pas de temps. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Et je l'ai toujours dit, la seule parole qui pèse très très lourd dans la balance et la plus discrète à dire, c'est La ilaha illallah. Tu peux la dire sans bouger tes lèvres. C'est la parole qu'Allah il aime le plus. Et quand tu le dis, regarde, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Est-ce que tu sens que ma bouche elle fait du dhikr? Non. Et j'ai fait du dhikr de la meilleure manière. Donc, ne perdez pas l'occasion. Ceux qui évoquent Dieu sont les premiers le jour du jugement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit selon Abu Huraira radiyallahu anhu dans le hadith que rapporte l'imam Muslim, sont arrivés les premiers. Les premiers le jour du jugement, sont arrivés les premiers. Les évocateurs de Dieu en exclusivité. Ceux qui évoquent Dieu, c'est les premiers. Tu vois, ils disent, et qui sont-ils? Ô messager de Dieu, il dit, les hommes et les femmes qui évoquent beaucoup Dieu. Les hommes et les femmes qui évoquent beaucoup Dieu, ceux-là c'est les premiers jours du jugement. Selon Abu Darda, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, voulez-vous, alors là franchement, concentrez-vous sur ce hadith parce que wallah il est subhanallah ajib. Voulez-vous que je vous dise quelles sont vos meilleures œuvres? Vous voulez savoir? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous parle. Voulez-vous que je vous dise quelles sont vos meilleures œuvres? Quelles sont celles qui sont les plus pures et les plus méritoires auprès de votre roi? Celles qui élèvent le plus haut votre degré, celles qui vous rapportent plus de salaire que le don de votre or et de votre argent. Subhanallah. Écoute encore une fois. Voulez-vous que je vous dise
quelles sont vos meilleures œuvres? Quelles sont celles qui sont les plus pures et les plus méritantes auprès de votre roi? Celles qui ont plus de mérite auprès d'Allah Azza wa Jal. Celles qui élèvent le plus haut votre degré. Celles qui vous rapportent plus de salaire. Écoute bien, hein, cette œuvre-là, elle rapporte plus de salaire que le don de votre or et de votre argent. Tu prends tout ton or et tout ton argent, tu le donnes fi sabilillah, cette œuvre-là que le prophète il va nous dire, elle vaut mieux que ça. Tu vois? Ou que le fait d'aller à la rencontre de vos ennemis pour en frapper les coups. C'est-à-dire que c'est encore mieux que le djihad fi sabilillah. Et pour qu'ils vous frappent les vôtres. Il dit, nous voulons bien. Il dit, c'est l'évocation de Dieu exalté, rapporté par Tirmidhi. Faire du dhikr, dire subhanallah, alhamdulillah, c'est mieux que donner tout son argent et tout son or fi sabilillah. C'est mieux que d'aller combattre dans le sentier d'Allah. Franchement, c'est pas énorme. C'est énorme, c'est des petites phrases, des petits mots, très simples, très faciles, légers à dire. Sache que, toi qui évoques Dieu, quand tu l'évoques, Allah est avec toi. Allah est avec toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah dit, dans un hadith que rapporte l'imam Ibn Majah, je suis avec mon serviteur, c'est Allah qui dit, je suis avec mon serviteur, tant qu'il m'évoque et prononce mon nom. Allah il est avec toi, il peut t'arriver aucun mal. Tant que tu fais du dhikr, tant que tu te souviens de lui, tant que tu te rappelles de lui, Allah il est avec toi. Écoutez ce hadith qui montre la récompense de l'évocation. Sa'ad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu rapporte, nous étions chez le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit, qui de vous se sent capable d'acquérir 1000 bonnes actions tous les jours? Qui veut 1000 bonnes actions tous les jours? L'un des assistants lui demanda, comment peut-on acquérir 1000 bonnes actions? Il répète 100 fois, subhanallah. 100 fois, subhanallah, ça prend combien de temps? Subhanallah, 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 subhanallah. Là, j'ai déjà dit 5 fois. Moins de 5 minutes, tu as dit subhanallah 100 fois, tu t'es inscrit 1000 bonnes actions dans ton compte de hasanat. Et vous savez, ce qui est triste, c'est qu'aujourd'hui, la jeunesse, elle regarde beaucoup son compte bancaire en euros, en dollars, en livres, etc. Mais le compte bancaire des hasanat, il le calcule rarement. Illa man rahim rabbi. Sauf pour certains, alhamdoulilah, ils sont sérieux, donc ils font attention un petit peu à leurs œuvres. Toi qui es intelligent, regarde tous les jours avant de dormir le compte de bonne action. Est-ce qu'il est chargé, il est assez plein ou pas? Sinon, travaille, regarde. Subhanallah 100 fois, et cela lui est inscrit comme 1000 bonnes actions ou le décharge de 1000 fautes. Est-ce que c'est dur? Ça t'enlève soit 1000 péchés, soit ça t'ajoute 1000 bonnes actions, rapporté par un musulman. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, selon Abu Malik al-Ash'ari, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la propreté rituelle, la propreté, c'est la moitié de la foi. La propreté, c'est hyper important en islam. Et c'est la moitié de la foi. Alhamdulillah, écoute bien maintenant, ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur Alhamdulillah. T'as vu quand tu dis, Alhamdulillah, ça va? Comment tu vas? Alhamdulillah. Tu sais, Alhamdulillah, c'est quoi en récompense? Bah écoute. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Alhamdulillah, remplit la balance des bonnes actions. Rapporté par le musulman. Tu dis Alhamdulillah, tu as rempli ta balance. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, selon Abu Hurairah radiyallahu anhu, 2 paroles légères sur la langue, lourdes sur la balance. Et moi je veux que tu médites sur ça, lourdes sur la balance. Parce que nous ce qu'on veut c'est quoi? Alors dire la balance le jour du jugement. 2 paroles que tu vas dire, ils sont légères sur la langue, lourdes sur la balance de bonnes actions et bien aimées du très miséricordieux. C'est quoi ces 2 paroles? Barakallahu fik. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. Est-ce que c'est difficile? Ces 2 paroles, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'elles sont légères sur la langue, lourdes dans la balance et aimées du miséricordieux. T'imagines toi quelqu'un qui t'aime beaucoup, ta mère, ton père, ta femme, et elle te dit j'aime bien que tu m'appelles comme ça, ou que tu me dises tel mot. Tu veux lui dire ou pas? Là, c'est Allah Azza wa Jal qui aime ces mots, et bien aimé du très miséricordieux. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. Gloire et pureté à Dieu le très grand. Rapporté par le Bukhari et Muslim. Qui d'entre vous aimerait avoir les trésors du paradis? Dans le paradis, il y a des trésors. Et avec un mot, tu peux avoir les trésors du paradis. Qui connaît ce mot? Allez, dis-leur maintenant plus haut. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ça, c'est un trésor du paradis. Le prophète, il a dit à Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, dans un hadith qui rapporte l'imam al-Bukhari et Muslim, veux-tu que je t'indique l'un des trésors du paradis? Je le dis, je veux bien au messager de Dieu. Il dit, répète, il n'y a de puissance ni de force que par Dieu. La hawla wa la quwwata illa billah.
C'est un trésor du paradis, subhanallah. Un trésor. Parmi les vocations, on a aussi le fait de prier sur le prophète sallam. Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu rapporte qu'il a entendu le prophète sallam dire celui qui prie sur moi une fois, Dieu priera sur lui 10 fois à cause d'elle. Rapporté par le musulman. Et la meilleure prière à faire sur le prophète sallam, c'est de dire la deuxième moitié de At-Tashahhud. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. C'est la meilleure manière de prier sur le prophète sallam. Savez-vous quelle est la meilleure formule de dhikr à dire et qui ramène le plus de hasanat? La meilleure formule à dire c'est quoi? Le prophète sallam a dit Afdalu dhikr la ilaha illallah wa afdalu du'a alhamdulillah. Rawah ibn Majah. Il dit la meilleure façon d'évoquer Dieu est de dire il n'y a de Dieu que Dieu. La meilleure manière c'est de dire la ilaha illallah. Donc c'est la meilleure parole. Et la meilleure des invocations c'est de dire alhamdulillah, louange à Dieu, rapporté par Ibn Majah. Donc je reprends. Ce qui augmente les bonnes actions, on a dit la prière en groupe, la prière du vendredi, l'aumône, le dhikr, d'accord? Quatrièmement, le hajj et la umrah. Le hajj et la umrah, le grand pèlerinage, le hajj et la umrah c'est le petit pèlerinage. Tu vas me dire mais le hajj et la umrah, mon frère, tu nous parles d'un truc, c'est pas encore la saison du hajj et de la umrah. Pourquoi tu nous parles de ça maintenant? Je vous ai déjà parlé de ça et je vais continuer à vous parler du hajj et de la umrah. Parce que vous pouvez le faire tous les jours, hajj et umrah, et vous pouvez le faire même à Drancy, ici. Ou pour ceux qui m'écoutent, qui habitent dans, je sais pas moi, Bobigny ou autre, vous pouvez chacun le faire dans votre ville, mais dans une mosquée. Comment? Pour celui qui n'a pas les moyens et qui aimerait avoir la récompense du hajj et de la umrah, ça lui est possible, conformément à ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, an Abi Umama radiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alayhi wa sallam qala, man ghada ila al-masjid, la yuridu illa an yata'allama khayra, aw yu'allimuhu, كان له كأجر حج تاما حجته رواه الطبراني. Écoutez bien, quiconque se rend à la mosquée, vous êtes venu à la mosquée pourquoi? Apprendre quelque chose, profiter. Quiconque se rend à la mosquée uniquement pour apprendre le bien, c'est votre cas, ou l'enseigner, aura la récompense d'un hajj complet. Vous êtes des hajj de Rancy. Tu t'imagines? T'es venu pour t'asseoir, écouter un rappel, et ben t'as la récompense d'un hajj. Et bien sûr, hajj, regarde, déjà rien que quand tu fais la prière à la Kaaba, t'as 100 000 prières. Imagine-toi toutes les hasanats du hajj. T'as tout ça en venant ici. Attention, ça n'annule pas le fait de faire le hajj. T'es pas venu ici, tu me dis c'est bon, j'ai fait mon pilier de l'islam, j'ai fait le hajj à Drancy. Non, t'as la même récompense, mais t'as pas encore fait le pilier. Le pilier, il n'est pas accompli. Parce qu'il n'y a pas un fou, il vient une fois, il tourne autour cette fois de la mosquée, il me dit c'est bon, j'ai fait mon hajj. Hein? Subhanallah. Pareil pour celui qui fait 2 rak'at après shuruq. عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الغداة أي الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة رواه الترمذي وحسنه الألباني رحمه الله. Le prophète m'a dit quiconque prie la prière de l'aube, la prière de subh à la mosquée en groupe, puis s'assit à se rappeler Allah jusqu'à ce que se lève le soleil. D'accord? T'es venu, t'as fait subh à la mosquée, au moins le jour du repos. D'accord? Jour de repos, viens à la mosquée et prie subh avec l'imam en groupe, et après tu restes jusqu'au lever du soleil. D'accord? Jusqu'au shuruq. Et après le lever du soleil, t'attends un petit quart d'heure comme ça, parce qu'il y a un moment déconseillé pour la prière, et t'accomplis 2 unités de prière. Regarde. Puis prie 2 rak'at, obtient la récompense d'un hajj et une umrah complète. Il est rapporté par le Tirmidhi. Et Tirmidhi, vous savez c'est qui? C'est un élève de l'imam al-Bukhari. Rapporté par le Tirmidhi, et il a été jugé valide par Cheikh al-Albani, qu'Allah lui fasse miséricorde. Donc tu peux gagner chaque jour la récompense de 2 hajj et une umrah. Comment? Après le fajr, tu restes évoquer Dieu, tu lis du Coran ou tu fais du dhikr, tu te rappelles d'Allah, jusqu'à shuruq, après tu pries 2 rak'at, et tu assistes à un dars. Tu as 2 hajj et une umrah par jour. Tu as vu comment c'est facile? Après, une des umrah qui est vraiment, masha'Allah, qui a une belle récompense, c'est la umrah pendant le ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, selon Ibn Abbas radiyallahu anhuma,
une umrah, c'est-à-dire le petit pèlerinage, et ça tu peux le faire tout au long de l'année. Une umrah faite au cours du ramadan équivaut au grand pèlerinage ou à un pèlerinage en ma compagnie. Tu fais une umrah dans le ramadan, c'est comme si tu avais fait le hajj avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas incroyable? Regarde, le hadith il est rapporté par Bukhari et Muslim. Une umrah, petit pèlerinage, faite au cours du ramadan équivaut au grand pèlerinage ou à un pèlerinage en ma compagnie. Tu essayes de voir les 10 derniers jours surtout du ramadan et tu prends ton billet, tu vas en Arabie Saoudite. Tu vois? Et tu restes là-bas les 10 derniers jours. Tu fais une umrah, c'est comme si tu avais fait le hajj avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cinquièmement, parmi les choses qui sont fortement recommandées de faire et que beaucoup de gens négligent ou parce qu'ils ne connaissent pas leur récompense, c'est l'adhan, l'appel à la prière. L'adhan. Quel privilège ont ceux qui font l'appel à la prière? C'est quoi leur privilège, vous savez? Qu'est-ce qu'il gagne comme bonne action? Celui qui fait l'adhan là, qu'est-ce qu'il gagne? Vous savez pas? Bah écoutez, selon Al-Bara ibn Azib, le prophète m'a dit qu'Allah et ses anges prient sur le premier rang. C'est le hadith qu'on a dit tout à l'heure. D'accord? Et il sera pardonné au muezzin, aussi loin que sa voix l'emportera. Plus sa voix le porte loin, plus on lui pardonne des péchés. T'imagines au bled les gens quand ils font l'adhan et que tout le quartier entend ça? Et bien plus sa voix l'emporte, plus ses péchés lui sont pardonnés. Faudrait que un jour tu essayes de faire l'adhan, mon frère qui m'entend. Les sœurs par contre non, pas d'adhan pour moi. Donc il sera pardonné muezzin aussi loin que sa voix l'emportera. Ses propos seront confirmés par toute chose fraîche et sèche et il aura la même récompense que ceux qui prient avec lui. Le muezzin, il a la même récompense que ceux qui prient avec lui. Tous ceux qui vont faire la prière à la mosquée, il a leur récompense sans qu'elle soit diminuée. T'imagines? Faites le adhan, essayez. Des fois dans la mosquée, il y a certaines mosquées où il n'y a pas un muezzin fixe. Donc il propose à n'importe qui et personne ne veut s'avancer. Avance-toi mon frère, apprends à faire l'adhan, tu vas gagner beaucoup de hasanat. Et le hadith est rapporté par Ahmed. Selon Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si les gens savaient quelle récompense se trouve dans l'appel à la prière et dans le premier rang, et s'ils ne trouvaient que le tirage au sort pour se départager, ils le feraient. T'imagines? Si les gens ils savaient la récompense du adhan, et dans le premier rang, le fait de prier dans le premier rang, et s'ils ne trouvaient que le tirage au sort pour se départager, ils le feraient. Rapporté par Bukhari et Muslim. Muawiyah radiyallahu anhu rapporte: j'ai entendu le prophète me dire, le jour de la résurrection, ce sera les muezzin qui auront le cou le plus long. On reconnaîtra ceux qui font l'adhan le jour du jugement, ils auront le cou le plus long. Et ça te montre quoi? Que ces gens-là, ils seront, tête haute comme on dit. Tu vois? Ça c'est pour celui qui fait l'adhan. Et le hadith est rapporté par Muslim. Sixième chose qui apporte beaucoup de bonnes actions, le jeûne. Et quand on parle du jeûne ici, on va parler d'abord du mois du Ramadan. Selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète m'a dit: Dieu, honoré et glorifié, a dit: tout ce que fait le fils d'Adam est pour lui. Tout ce que tu fais comme bonne action, c'est pour toi, sauf le jeûne. Sauf le jeûne, il est pour moi, et c'est moi qui en donne la récompense. On connaît la récompense de toutes les œuvres, sauf le Ramadan. Le Ramadan, c'est Allah Azzawajal qui va récompenser sans limite. Et le hadith est rapporté par Bukhari et Muslim. Des milliers de hasanat à gagner pendant le Ramadan. Surtout si tu assures la rupture du jeûne d'une personne. C'est-à-dire, quelqu'un, tu lui donnes à manger à l'heure du maghrib. Tu vois? Si tu arrives à assurer la rupture du jeûne d'une personne, sache que le fait de nourrir plusieurs personnes pendant le Ramadan, c'est multiplier sa récompense. Tu nourris 2 personnes par jour, et tu prends la récompense de son jeûne en entier. C'est comme si tu as fait 3 ramadans, le tien et les 2 autres. T'imagines? Des milliers de hasanat. Selon Zayd ibn Khalid al-Juhani, radiyallahu anhu, le prophète m'a dit: celui qui assure à un jeûneur son repas de rupture du jeûne a le même salaire que lui, sans toutefois rien diminuer la récompense du jeûneur, rapporté par le Tirmidhi. Et ça, faites-le. Faites-le, essayez d'inviter des gens, au moins, tu vois, tu donnes l'argent à quelqu'un pour qu'il rompt son jeûne, ou tu vois, t'aides une personne à manger à l'heure du maghrib, un pauvre. Tu as la même récompense de son jeûne, sans que ses hasanats ne soient diminués. Soyez intelligents et distribuez des dates. On en a beaucoup, ils le font ça au bled. À l'heure du maghrib, ils sont pas à la maison. Ils sont dans la rue avec du lait, des dates, tout ça. Même des fois, ça arrive ici dans certaines banlieues, des jeunes, ils sont là à l'heure du maghrib, ils cherchent les musulmans et ils leur donnent des dates, tout ça. Tu vois, cette petite date-là, en faisant ça, tu gagnes la récompense de son jeûne en entier.
C'est facile, wallah al-azim, c'est facile. Et le prophète il a dit, ittaqun nar wala bi shakka tamra. Craignez l'enfer, ne serait-ce qu'en donnant un morceau de date en aumône. Après avoir jeûné le mois du Ramadan, tu jeûnes avec 6 jours de Shawwal, Allah t'écrit la récompense de combien de temps de jeûne? 1 an. Pourquoi? Parce qu'un jour pendant le Ramadan il est multiplié par 10. On en a combien? 30 fois 10, 300. Plus 6 jours de Shawwal, 6 fois 10, 60. Ça fait 360 jours. Tu jeûnes le mois du Ramadan, puis après tu jeûnes 6 jours de Shawwal. C'est le mois qui est juste après le Ramadan. Le prophète m'a dit, celui qui a jeûné le mois du Ramadan, puis il a fait suivre de 6 jours de Shawwal, c'est comme s'il avait jeûné tout le temps, rapporté par un musulman. Oui, bien sûr, le jour du Eid, c'est interdit de jeûner. Interdit de jeûner le jour de l'Eid. Selon Abdullah ibn Amr ibn al-As, le prophète m'a dit, le jeûne de 3 jours par mois est comme le jeûne tout le temps, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Vous savez aussi, le jeûne, comme on a dit, un jour, c'est multiplié par 10. Si chaque mois, tu jeûnes 3 jours, tu choisis n'importe quel moment pendant le mois et tu jeûnes 3 jours, c'est comme si tu avais jeûné 30 jours. Et ben, si tu fais ça chaque mois, c'est comme si tu avais jeûné toute ta vie. Toute ta vie. Et le mieux, c'est que tu choisisses que ces 3 jours-là tombent le 13, 14 et 15 de chaque mois. Les 3 jours lunaires. D'accord? Le prophète me dit, le jeûne de 3 jours par mois est comme le jeûne de tout le temps. Tout le temps. C'est une énorme récompense. Après, tu as aussi les 10 derniers jours du Ramadan. C'est un trésor pour le musulman, sachant qu'il y a la nuit du destin ou de la valeur. Parce qu'il y en a qui disent Al-Qadr, ça ne veut pas dire destin, ça veut dire la valeur. Et dans les tafsirs du Coran, il est dit que les deux sont possibles. D'accord? Allah a dit à son sujet dans Surat Al-Qadr, dans Surat 97, versets 1, 2 et 3, Inna anzalnahu fi laylatil qadr, wa ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadr, khayrun min alf shahr. Allah a dit, nous l'avons certes fait descendre, c'est-à-dire le Coran, pendant la nuit de l'Qadr. Le Coran, il est descendu pendant le mois du Ramadan. Et qui te dira ce qu'est la nuit de l'Qadr? La nuit de l'Qadr est meilleure que 1000 mois. 1000 mois, ça fait combien? Ça fait 83 ans. Eh ben, ce jour-là, qui est un des jours impairs des 10 derniers jours, c'est le 21, ou le 23, ou le 25, ou le 27, ou le 29, beaucoup de gens pensent que c'est le 27. Et ils se basent sur un hadith, mais ils l'ont mal compris. C'est un jour impair des 10 derniers jours. D'accord? Si toi, tu cartonnes pendant les 10 derniers jours, et que, alhamdulillah, pendant les 10 derniers, tu as bien assuré tes adorations là, eh ben, cela vaut mieux que 83 ans d'adoration. Vaut mieux que 1000 mois, parce que la nuit du destin, elle vaut mieux que 1000 mois. Beaucoup, pendant les 10 derniers jours du Ramadan, perdent totalement leur motivation. Normalement, c'est l'inverse. Normalement, c'est totalement l'inverse. Ils sont chauds dès le début, ok? La première semaine, tu vois la mosquée, elle est blindée, masha'Allah. Deuxième semaine, moyen. Troisième semaine, il dit, wallah, j'ai soif, j'ai faim, j'ai du mal à dormir, j'ai le boulot, j'ai le travail, j'ai l'école, j'ai ci, j'ai ça. Ok? Quatrième semaine, il n'y a plus personne. Comment? Le 27, tout le monde est là. Non, c'est pas comme ça. Désolé. Les 10 derniers jours du Ramadan, tu dois bien assurer. Ça veut dire que à la mosquée, d'accord, pour le tarawih, le Coran, la lecture, l'évocation, tes adorations permanentes, si tu peux faire l'i'tikaf, la retraite spirituelle à la mosquée, c'est le top. Et franchement, tu ressors de l'i'tikaf, ta foi, elle est, masha'Allah, rechargée à bloc. Tu ressors comme Goldorak. Tu connais Goldorak? Donc, les 10 derniers jours, ils sont en train de faire quoi, les gens? Franchement, c'est trop marrant. Les 10 derniers jours du Ramadan, ils font du shopping pour l'Aïd. Vous faites quoi, là? Bon, t'as vu, je suis en train de chercher des baskets qui sont sorties à mon jean parce que ça passe pas trop bien, tout ça. 10 jours pour ça? 10 jours. Arrête, mon frère, ces 10 derniers jours-là, consacrez-les à l'adoration. Consacrez-les à l'adoration. D'accord? Septièmement, parmi les choses qui alourdissent la balance le jour du jugement, c'est les 10 jours de Dhul Hijjah. Les 10 jours de Dhul Hijjah. Il y a un mois, dans le calendrier musulman, qui s'appelle le mois de Dhul Hijjah. C'est le mois où on accomplit le pèlerinage. D'accord? Dhul Hijjah, Al-Hajj. D'accord? Eh ben, ce mois-là, le prophète sallam nous parle que dans ce mois-là, il y a 10 jours pareil. C'est le top. Ibn Abbas radiyallahu anhu a dit, le prophète sallam dit, il n'y a pas de jour où les actions de bien sont plus aimées de Dieu que ces jours. Il voulait dire les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Il dit, ô messager de Dieu, pas même le combat au service de Dieu, ces 10 jours-là de Dhul Hijjah,
Ils sont meilleurs que de combattre dans le service de Dieu. Il dit, pas même le combat au service de Dieu. T'imagines, quelqu'un, il va sortir, il donne sa vie pour Allah. Les 10 jours de Dhul Hijjah, le prophète il dit, c'est mieux. Sauf s'il s'agit d'un homme qui sortirait offrant sa vie et son argent et ne revient avec aucun des deux. Sauf une personne, il sort et il a tout laissé derrière lui. Sa famille, sa richesse, son argent, tout, et il est mort fi sabilillah. Celui-là, voilà, il aura une meilleure récompense. Le hadith, il est rapporté par le Bukhari. Huitièmement, parmi les choses qui augmentent les bonnes actions, c'est la demande de pardon. La demande de pardon. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة رواه الألباني في صحيح الجامع. Selon Ubadah ibn Samit, le prophète m'a dit, quiconque demande pardon d'Allah pour les croyants et les croyantes, Allah lui écrit pour chaque croyant et chaque croyante une bonne action. Rapporté par Al-Albani dans Sahih al-Jami'. Combien il y a de milliards de musulmans dans le monde? On est combien de milliards? Non? Il y a 1,2 milliard, mais on ne parle pas de ceux qui annulent leur islam. Mon frère, on n'est pas rentré dans ce débat. Pourquoi tu nous fais rentrer dans qui fait du shirk, qui fait de la bid'a? On s'en sort plus. Des gens essayent de s'unir. On est combien de musulmans? Beaucoup. 1,9 milliard à peu près. D'accord? Ouais. À peu près. Depuis qu'Allah Azzawajal a créé Adam, Ikhwani, un peu d'attention, les frères. Depuis qu'Allah Azzawajal a créé Adam, jusqu'au jour du jugement, combien de musulmans sont passés sur terre? Alors là, des milliards et des milliards, Allahu A'lam, on ne sait pas. Et bien en disant Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, Allah pardonne aux croyants et aux croyantes, Allah il t'écrit pour chaque croyant et chaque croyante une bonne action. T'imagines? Cette phrase, elle prend même pas 5 secondes. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat. Depuis la création d'Adam, Adam alayhi salam, jusqu'au jour du jugement, tous les musulmans qui sont passés sur terre, en demandant ça, Allah Azzawajal t'écrit tout ce nombre-là de bonnes actions. T'as vu comment c'est facile? Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat. J'ai gagné combien de milliards de hasanat? Allahu a'lam. Dites-le. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat. Perdez pas cette occasion. Attention, hein. On a dit demande de pardon. Et on est tous d'accord que personne ne peut faire par jour 1 milliard de mauvaises actions, de péchés. Sauf si c'est Abu Jahl ou Iblis. Hein? C'est pas possible. Tous les jours, tu peux pas faire 1 milliard de péchés. Donc, c'est facile. L'entrée au paradis, elle est simple. Neuvièmement, laisser quelque chose de profitable après ta mort. On a dit que tu pouvais faire alourdir la balance des hasanats, même après ta mort. Comment? Selon Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand l'homme ou la femme meurt, son œuvre s'arrête, sauf dans 3 choses. Quand tu meurs, tes œuvres, ça est, stop. On met un cadenas dans le compteur des hasanats, ça bouge plus. Sauf il y a 3 choses qui te font rentrer des bonnes actions, même dans ta tombe. C'est quoi ces 3 choses-là? Un bien qu'il a légué en aumône continue. D'accord? Sadaqa jariya. Il a fait une aumône, par exemple. Il a construit une mosquée. D'accord? Chaque personne qui priera dans cette mosquée, qui fera ses ablutions, qui lira du Coran dans la mosquée, c'est dans ton compte le jour du jugement. Et ça, pendant que tu es dans la tombe, les hasanats, ils augmentent. Tu vois? Tu as acheté des Corans que tu as mis dans les mosquées. Ça, c'est du business, ça, pour l'au-delà, les frères. Tu vois? Tu vas dans la librairie, tu achètes 10 Corans, tu les mets dans les mosquées, surtout pendant le Ramadan. À chaque fois qu'une personne, elle va lire une lettre, même après ta mort, dans ton compte de hasanat, ça augmente. Tu as vu comment c'est facile d'augmenter les hasanat? Deuxièmement, une œuvre scientifique dont les gens tirent profit. Tu as enseigné à quelqu'un une chose qui après ta mort l'a fait profiter. Tu vois? Tu l'as appris à faire la prière. Chaque prière qu'il va faire pendant ton vivant, eh ben, tu as la même récompense, et même après ta mort, tu as les mêmes récompenses dans ta tombe. Tu vois? Donc le fait d'enseigner le bien, c'est très important. Très important. Et ça, c'est un héritage qu'on a eu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le fait d'apprendre et de vouloir enseigner. Ça, on est tous comme ça. Normalement, le musulman, il peut pas apprendre et garder ça pour lui-même. Et chaque cours, si tu apprends une seule chose et tu l'enseignes, ça fera dans l'année, regarde combien de semaines, tu vois, au moins une 60aine de choses que tu vas enseigner. 60 choses, si on en applique au moins 10, bah tu as garanti dans ta tombe déjà d'alourdir bien comme il faut tes bonnes actions. Et troisième chose, un enfant vertueux qui prie pour lui ou qui par ses bonnes actions pousse les gens à lui bénir ses parents, rapporté par le musulman. Tu laisses un enfant pieux derrière ton dos, fille ou garçon, ils te font des doigts. Et ça, c'est très important, après la mort des parents, de leur faire des invocations pour qu'Allah il leur fasse miséricorde et qu'il leur pardonne leurs péchés. Dixièmement, parmi les choses qui alourdissent la balance le jour du jugement, appeler à Allah. La da'wa. La da'wa, c'est, subhanallah, franchement,
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque appelle à une bonne voie, t'as appelé à une bonne voie, aura la récompense de celui qui l'aura suivi sans que cela ne diminue de leur récompense. Rapporté par Muslim. Tu as dit à quelqu'un de prier. Il l'a fait, tu as la récompense de toutes ses prières. Tu as dit à quelqu'un, viens on apprend l'arabe. Il a appris l'arabe et alhamdoulilah maintenant il lit le Coran. Tu as la récompense de toutes ses lectures. Tu as appris à quelqu'un, je sais pas moi, comment faire ses ablutions, etc. etc. Tu as incité une personne à parrainer un orphelin, à faire des aumônes, tout ça c'est dans tes comptes de hasanat. Faire profiter autrui, c'est une obligation. En sortant de chaque dars, il faut que tu aies appris quelque chose. 11e, s'occuper des affaires de son frère. Aider son frère quand il est en difficulté, quand il a des problèmes. Tu l'aides. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith que rapporte l'imam al-Tabarani, s'occuper des affaires de mon frère, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, s'occuper des affaires de mon frère m'est préférable à une retraite spirituelle dans ma mosquée pendant 1 mois. T'imagines? Tu t'occupes, ton frère il est en train de déménager, il a besoin de toi dans des devoirs, dans de l'apprentissage, dans de la manutention, dans n'importe quoi. Tu l'aides financièrement, moralement, tout ça. Eh ben, ça, c'est mieux que de faire une retraite spirituelle dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant 1 mois. C'est mieux que de rester dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, prier pendant 1 mois, lire du Coran, jeûner et prier la nuit. T'aides ton frère. T'aides ton frère. D'accord? 12e, la bonne intention. La bonne intention aussi alourdit les bonnes actions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris que toute bonne intention transforme l'acte qu'on fait par habitude, par coutume, en adoration. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Afdalul a'mal ilallah sururun tudkhiluhu ala muslim, rapporté par Tabarani. Les œuvres les plus aimées d'Allah, c'est de faire entrer une joie dans le cœur d'un musulman. D'accord? Je sors, je vais en vacances ou dans un parc avec mes enfants et ma femme. Et j'amuse mes enfants. C'est quoi mon intention? C'est de faire rentrer la joie dans le cœur d'un musulman. Comme il a dit le prophète, les meilleures œuvres auprès d'Allah, c'est une joie que tu fais rentrer dans le cœur d'un musulman. Et ben, en jouant avec mes enfants, ma femme, en passant un moment de loisir avec eux dans un parc ou dans des vacances ou autre, je gagne des hasanat. Pourquoi? Parce que mon intention c'est quoi? C'est de les rendre heureux. Et ben, tout ce moment de loisir, il est même compté dans tes bonnes actions. Mon corps, quand je le repose, faut une bonne intention. C'est qu'il a un droit, d'accord? Et que ce corps-là me permet d'adorer Allah. Donc, cette bonne intention, en te reposant, elle fait que ton repos, c'est des hasanat. Dormir pour se réveiller pour le fajr. Je dors avec une bonne intention. Donc, tout mon sommeil, c'est des hasanat. Manger pour avoir des forces pour pouvoir adorer Dieu, c'est des hasanat. Même avoir des rapports avec sa femme, c'est des hasanat. Tout en islam, c'est des hasanat si la bonne intention elle est bien mise dedans. 13e, le Coran. Le Coran, c'est un trésor de bonne action. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, selon Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, celui qui lit une seule lettre du Coran, une seule, s'inscrit une bonne action. Et la bonne action a 10 fois son salaire. Je ne dis pas que Alif Lam Mim est une lettre, mais Alif est une lettre, Lam est une lettre et Mim est une lettre. Rapporté par Tirmidhi. Ça veut dire quand tu dis Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, après tu vas dire Qul huwallahu ahad par exemple. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, il y a 19 lettres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit chaque lettre elle a 10 hasanat. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, il y a 19 lettres, ça fait déjà 190 hasanat. T'as vu comment c'est facile? Donc imagine si toi tu lis un juz par jour, ou un hizb 10 pages, ou un juz 20 pages par jour. Combien de milliers de hasanat tu peux avoir par jour? Et t'as vu comment ça prend pas beaucoup de temps en plus pour le faire par jour? C'est rien. 14e, et c'est la dernière chose, c'est les cercles où l'on évoque Dieu. C'est ça, ce qu'on est en train de vivre maintenant. Les cercles d'évocation. Et franchement les frères, je tiens à vous dire une chose, même les sœurs qui sont présents et présentes, sachez qu'Allah Azza wa Jalla vous a choisi pour être venus dans cette mosquée, pour assister au dars. Allah il vous a choisi. C'est pas n'importe qui vient à la mosquée pour assister à un dars. C'est un privilège. Wallah al-Azim, c'est un bien que vous imaginerez jamais. Je vais vous citer quelques hadiths qui vous montrent ça. Franchement, la récompense et la valeur que vous avez auprès d'Allah, elle est énorme. Alors écoutez. Déjà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit إِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا. Il dit aux compagnons, si vous passez à côté des jardins du paradis, asseyez-vous. Il dit, et quels sont les jardins du paradis au messager de Dieu? Il dit, les cercles où l'on évoque Dieu. Et le hadith il est rapporté par Tirmidhi. Ça là, cet endroit où on est assis là, on est en train de parler d'Allah, c'est un jardin du paradis. Vous imaginez? Un jardin du paradis.
Deuxièmement, selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Dieu le Très-Haut a dit, donc c'est Dieu le Très-Haut a des anges qui parcourent les routes à la recherche des cercles d'évocation de Dieu. Allah Azza wa Jalla, il a des anges, d'accord, qui vivent dans les cieux. Et ces anges-là, ils ont parmi leur but de parcourir les chemins, les villes, les routes, pour chercher des gens qui sont comme vous, en train d'écouter les paroles d'Allah et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Dieu le Très-Haut a des anges qui parcourent les routes à la recherche des cercles d'évocation de Dieu. Dès qu'ils trouvent des gens en train d'évoquer Dieu, comme nous maintenant, eh ben ils appellent les anges. Venez, on a trouvé un cercle où ils sont en train d'évoquer Dieu. Allez, venez. Dès qu'ils trouvent des gens en train d'évoquer Dieu, honoré et glorifié, ils s'appellent les uns les autres. Venez à l'objet de votre recherche. Venez. Ils étendent sur eux leurs ailes jusqu'au ciel inférieur. Là autour de nous, il y a plein d'anges. Et ça fait partie du monde de l'invisible, obligé d'y croire. Ça fait partie des piliers de la foi. Il y a des anges qui nous entourent. Et ils se mettent l'un sur l'autre jusqu'au-dessus des 7 cieux. Donc, jusqu'au ciel inférieur, leur Seigneur leur demande. Allah, il demande aux anges. Que disent mes esclaves? Il ne leur demande pas pour leur montrer qu'il ne le sait pas, mais plutôt pour leur montrer la valeur et l'énorme qualité qu'ont ces gens-là. Parce qu'il sait mieux qu'eux. Donc, que disent mes esclaves? Ils disent, les anges, ils te glorifient, te purifient, proclament ta grandeur, ta louange et ta gloire. Il dit, est-ce qu'ils m'ont jamais vu? Est-ce que vous avez vu Allah? Non. Ils disent, non par Dieu, ils ne t'ont jamais vu. Il dit, Allah il reprend et il parle à ses anges. Que serait-il donc s'ils me voyaient? Ils disent, s'ils te voyaient, ils mettraient encore plus d'ardeur à t'adorer, et à te louer et à te glorifier. T'imagines si tu voyais Allah, ton adoration ne serait pas comme maintenant, elle serait 1 milliard de fois mieux. Il dit, Allah Azza wa Jal, que demande-t-il? Qu'est-ce que vous demandez? Vous voulez quoi exactement? Vous êtes venu pourquoi? Pour de l'argent? J'ai rien du tout dans mes poches. Vous êtes venu pourquoi? Que demande-t-il? Ils disent, ils te demandent le paradis. C'est ça notre demande. La seule chose qu'on veut, c'est le paradis. Il dit, est-ce qu'ils l'ont jamais vu? Vous avez déjà vu le paradis? Ils disent, non, par Dieu, ils ne l'ont jamais vu. Allah reprend. Il dit, que serait-il s'ils l'avaient vu? Ils disent, s'ils l'avaient vu, ils y tiendraient encore plus, le demanderaient avec plus de force et le désireraient avec plus d'ardeur. Il dit, contre quoi demande-t-il ma protection? Ils disent, contre l'enfer. Il dit, l'ont-ils jamais vu? Est-ce que vous avez vu l'enfer? Ils disent non par Dieu, ils ne l'ont jamais vu. Allah reprend en disant, il dit, que serait-ce donc s'ils l'avaient vu? Ils disent, s'ils l'avaient vu, ils le fuiraient encore plus et le craindraient davantage. Il dit, je vous prends à témoin. Et là maintenant, on s'arrête un peu. On écoute un peu ces phrases. Allah, il prend les anges pour témoins. D'accord? En leur disant, je vous prends à témoin que je les ai absous. Je leur ai pardonné tous leurs péchés. Tu ressors de la mosquée, t'es un hajj et t'as plus de péchés. Franchement, elle est pas trop belle pour toi? Hein? T'as fait quoi exactement? T'es venu, tu t'es assis pendant 1 heure. T'as peut-être dépensé un peu de gasoil, ma'alish mon frère, sabilillah. Et t'es resté 1 heure, Allah Azza wa Jal, il t'a pardonné tous tes péchés. Une purification comme ça. L'un des anges dit, mais il y a parmi eux un tel qui ne fait pas partie de leur cercle. Il y en a un, il est venu, mais il n'est pas venu pour écouter le ders. Il est venu comme ça, de passage, ou il n'est pas venu avec l'intention d'écouter le ders. Ou il est venu, il attend quelqu'un parce qu'il a un business, il attend la sortie ou je sais pas quoi, donc il assiste au ders pour comme ça à la sortie, ils font leurs choses là. Et là, il dit, il y est seulement venu pour une affaire le concernant. Et là, Allah dit, il représente le cercle idéal. Il représente le cercle. Et celui qui leur tient compagnie ne saurait être misérable. Rapporté par Bukhari et Muslim. Même si tu n'es pas venu pour écouter le ders, tu es venu comme ça, Allah il te pardonne quand même les péchés, même si tu n'avais pas l'intention de l'écouter. Franchement, c'est pas du grand ça? Et sachez que lorsqu'Allah pardonne à une personne, c'est qu'il mérite le paradis et qu'il a affranchi de l'enfer. Selon lui, encore, Abu Huraira et Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, le prophète s'en a dit, aussitôt que des gens s'assoient pour évoquer Dieu, comme vous là, dès que vous vous asseyez pour évoquer Dieu, écoutez bien ce qui se passe. La première chose, c'est que les anges les entourent. D'accord? Deuxième chose, la miséricorde de Dieu les recouvre et la sérénité descend sur eux. On se sent bien quand on est dans un vers. Tu sens que ta foi elle est bien. Tu sens que tu es en sécurité, enfin tu respires, tu vis. Pourtant, comme je vous ai dit, il n'y a ni argent, ni jeu, ni femme, j'ai rien à vous donner. Rien du tout. Pas de mariage, il ne faut pas vous attendre à quelque chose de ma part.
Tu vois, tu es venu juste pour assister au ders et tu sens directement la sérénité, tu te sens apaisé, tu te sens bien. Pourquoi? Parce que ton corps il est composé de deux choses, un corps et une âme. Le corps, tu sais très bien le nourrir. On a des champions du monde ici en bouffe. Hein? Il y en a un surtout, il est parti en voyage, je le regrette. Hein? Franchement, mashallah. Vous vous rappelez la semaine dernière, je vous ai parlé de lui. Il m'a dit, la viande c'est un médicament. Si tu as une blessure, tu mets la viande dessus. Hein? Il aime tellement la viande que pour lui c'est même un médicament. Eh ben, il y a des champions pour la bouffe, mais qui nourrit son âme? Nourrir le ventre c'est facile, mais l'âme, il y en a il la laisse mourir. Il y en a il s'en occupe pas du tout. Donc Allah il fait descendre la sérénité sur eux, et après c'est là que je veux que tu freines un peu ton cerveau et t'écoutes juste cette phrase. Et franchement, si tu ressors juste avec cette phrase du ders, alhamdulillah, t'as gagné. Juste cette phrase. Dieu les évoque aussi parmi ceux qui vivent auprès de lui, rapporté par Muslim. Cette phrase, vous avez peut-être entendu cette phrase des milliers de fois ou des centaines de fois. Mais je veux qu'on médite sur cette phrase une fois encore. Dieu les évoque, Dieu vous parle de vous parmi ceux qui vivent auprès de lui, c'est-à-dire les anges. Taïe. Quelqu'un que t'aimes beaucoup, que t'aimes énormément, dans une assemblée, d'accord? On va dire que c'est un cheikh, un imam, pour pas dire un chanteur ou un rappeur ou un khoroto. On dit un cheikh ou un imam que t'aimes beaucoup. Une fois il vient sur le minbar, il y a tout le monde ici, il dit un tel qui est présent dans la mosquée, je l'aime. Ton cœur il sera comment? Plus cette personne a de l'importance, plus tu l'aimes. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et plus cette personne fera des éloges de toi, plus ton cœur va ressentir quelque chose. Imagine-toi mon frère, toi qui es présent ici, toi ma soeur. C'est pour vous montrer à quel point Allah subhanahu wa ta'ala il vous a choisi. Wallah il y a plein de gens, ils écoutent ces durus à travers l'audio, les enregistrements, ils viennent pas à la mosquée. Ils savent pas ce qu'ils ratent. Ils ratent qu'Allah Azza wa Jal ne cite pas leur nom auprès des anges. Toi qui es assis ici, Allah Azza wa Jal dit aux anges Muhammad, Ahmed, Tamir, Samir, Ibrahim, un tel est venu au ders, un tel, il était là, tel jour, et il se vante auprès des anges de toi. Tu vas me dire, il se vante? Qu'est-ce que tu racontes là? Le hadith il arrive, c'est le hadith qui est juste après. Tu sais que, subhanallah, Allah Azza wa Jal, tous les dimanches en venant ici, il cite ton nom auprès des anges. Il dit, un tel il est venu au ders. Et il est content de toi. Et c'est qui parle? C'est Allah le Créateur. Ça te fait pas d'effet ça, subhanallah? Tu ressens pas que vraiment Allah il t'a choisi? Il est possible que toi qui es assis devant moi, ton propre frère de sang, il n'est pas à la mosquée avec toi. Ou quelqu'un de ta famille que t'aimes beaucoup, des amis proches, ils viennent pas, ils partagent pas les mêmes idées et le même train de vie. Ça c'est un choix, ça Allah Azza wa Jal il vous a choisi. C'est pas vous, vous êtes venus de vos propres chefs. Al-Hidayah, subhanallah, c'est Allah Azza wa Jal qui vous l'a donné. Pourquoi? Parce qu'il a vu la sincérité qu'il y avait dans votre cœur et que vous cherchez à connaître le droit chemin, il vous a donné ça. Il a fait que vous êtes présents maintenant à la mosquée. Et il cite vos noms. Chaque dimanche, t'imagines, là c'est pas un cheikh, c'est pas un imam, c'est pas un président, c'est le tout miséricordieux. Le Créateur, le Tout-Puissant, il cite ton nom tous les dimanches. Tous les dimanches, toi qui es faible, ignorant, qui vaut rien, comparé à ce qu'Allah il a créé dans sa création, Allah Azza wa Jal il cite ton nom. Il dit un tel, il était là. Un tel, je suis fier de lui. Il dit ça à qui? Aux anges. Franchement, si tu médites juste sur cette phrase, Wallah al-Azim, tu rentres à la maison, tu te dis Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wallah al-Azim, Alhamdulillah. Allah, il nous a choisis pour ça, les frères. Comme je vous ai dit, il y a des gens, ils sont privés. Pendant que nous, on est là, eux, ils sont en train de jouer au foot, ou en train de faire les soldes, ou en train de draguer des filles, ou en train d'écouter du son, ou en train de manger, ou en train. Toi, t'es assis, pendant 1 heure, tu me supportes, pour écouter les paroles d'Allah et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wallah, c'est énorme. Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu rapporte, Muawiyah radiyallahu anhu sortit un jour. Un compagnon, il sort un jour, et il trouva à la mosquée un cercle de gens qui évoquaient Dieu. Donc Muawiyah, il sort et il voit un jour dans la mosquée un cercle de gens qui évoquaient Dieu. C'est-à-dire, il se rappelait d'Allah. Il leur dit, dans quel but êtes-vous réunis? Ils dirent, nous nous sommes réunis pour évoquer Dieu. Il dit, par Dieu, est-ce là seulement votre but? Il leur pose la question, c'est vraiment ça votre but, c'est tout? Ils dirent, c'est là seulement notre but. Il dit, je tiens à vous dire que je ne vous ai pas fait jurer par Dieu parce que je doutais de votre bonne foi. Nul dans ma position par rapport au messager de Dieu
n'est plus avare que moi par circonspection et scrupule à rapporter les hadiths. Le prophète sallam, écoute bien, sortit un matin et vit un cercle de gens évoquer Dieu. Il leur dit, qu'est-ce qui vous a fait réunir? Donc en fait, Muawiyah, il a fait la même chose que le prophète sallam. Le prophète, une fois, il avait un cercle de gens comme ça, en train d'évoquer Dieu, et il leur dit, qu'est-ce qui vous a fait réunir? Et dire, nous nous sommes assis pour évoquer Dieu, pour se rappeler d'Allah, tu vois, et pour le louer, de nous avoir guidés à l'islam, et pour les bienfaits dont il nous a comblés. Il dit, vous ne vous êtes assis que dans ce but, c'est tout, c'est ça votre but, il n'y a pas d'intérêt mondain. Il dit, par Dieu, ce n'est que dans ce but que nous nous sommes assis. Il dit, je tiens à vous dire, écoutez bien maintenant cette phrase. Le prophète me dit, je tiens à vous dire que je ne vous ai pas fait jurer par Dieu parce que je doutais de votre bonne foi. Mais Gabriel, l'ange Gabriel, est venu m'annoncer que Dieu se vantait de vous auprès des anges, rapporté par Muslim. Allah Azza wa Jal, il se vante de toi. Wallah, subhanallah, tu te dis, est-ce que moi je le mérite? Je le mérite. Qu'est-ce que je fais pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala il se vante de moi? Peu d'efforts, beaucoup de récompenses. Et malgré ça, on a des gens, ils préfèrent le chemin du shaitan et le chemin de l'enfer. Tu lui dis, un cours à la mosquée, laisse-moi tranquille, viens faire la prière, vas-y, laisse tomber, arrête de jouer le musulman, vas-y, garde la pêche. Toute la journée, tu appelles les gens dans le quartier, tu essaies de les ramener au droit chemin, et le seul retour que tu as, c'est, ouais, d'accord, vas-y. De toute façon, le ramadan, il arrive, je vais m'y mettre. T'as vu? Il a garanti de vivre jusqu'au ramadan. Il a dit à l'ange de la mort, avant le ramadan, tu viens pas prendre mon âme. Miskin. Et c'est des massakines ceux qui viennent par la mosquée pour assister au cours. Franchement, on devrait avoir de la peine pour eux. La vérité, hein. Parce qu'ils savent pas qu'est-ce qu'ils ratent. Tous les dimanches, ceux qui viennent à la mosquée, ils ressortent avec Hajj. Absolution de péché, plus de péché. Allah Azza wa Jal, il se vante de vous et il cite votre nom auprès des anges. Moi, ça me coupe le souffle. Franchement, ça me coupe le souffle. 14 choses. J'aurais pu en citer beaucoup plus, mais j'en ai choisi que 14. Qu'il faut alourdir la balance le jour du jugement. Espérons qu'Inch'Allah, pendant les jours qui vont venir, Inch'Allah, on fera beaucoup mieux dans nos adorations. Et sachez que le chemin du paradis, Wallah, il est très facile, très simple. Et le chemin de l'enfer, il est très dur et payant. Tu veux sortir avec une fille, tu vas devoir mentir à tes parents, mentir à ta famille, ramener de l'argent pour faire du haram. Cet argent, c'est possible que tu la gagnes illicitement. Après, pendant que tu es debout avec elle, juste en train de parler, tu es en train de commettre 3 formes de fornication. Le prophète a dit que les formes de fornication sont plusieurs. Il n'y a pas que juste le fait d'avoir un rapport avec le sexe. Il y a quoi? Il a dit le regard. Sa fornication, c'est juste le regard. Les yeux, la fornication, c'est le regard. Les oreilles, c'est le fait d'écouter. Et la parole, c'est le fait de dire des paroles, tu vois, douces pour draguer, tout ça. Donc rien que le fait d'être debout avec une fille, dans le compteur de péché, il y a déjà 3 formes de fornication qui sont en train de travailler. T'imagines un petit peu? Tu es en train de parler avec elle, d'accord? Tu me dis, ouais, mais c'est possible que ce soit ma future femme. Franchement, arrête de payer ma tête, s'il te plaît. Allah yarham bébé, s'il te plaît. La fille, elle est habillée en décapotable, tu me dis c'est ta future femme. Arrête, s'il te plaît. Toi, tu le sais au fin fond de toi que c'est pas ça que tu veux pour le... Et en plus, cette fille, meskina, wallah al-azim, le shaitan, il a tellement piégé cette femme, cette jeune fille, qu'elle est tombée dans le plus grand panneau que le shaitan peut lui poser. C'est qu'elle pense qu'en s'habillant de cette manière, elle va se marier avec quelqu'un de pieux. Ni le pieux, il voudra toi, ni le corrompu, il voudra toi. Parce que le corrompu, il se dit, pour le mariage, moi je veux une meuf en hijab. Et le pieux, il veut pas toi. Donc au final, t'as fait ça pour rien, ma sœur. Et Inch'Allah, il y a un cours qui arrive très bientôt sur la mixité et sur la fornication, on en parlera avec beaucoup plus de détails. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بما قلت وأن ينفعكم بما سمعتم هذا ما أعلم والله أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.